Je dois vous donner un peu de contexte juste avant. Le contexte précédent parle du pouvoir qui s'appelle le roi du Nord. Et le roi du Nord vient pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire le peuple fidèle de Dieu. C'est le contexte. Maintenant, ce pouvoir appelé le roi du Nord dans Daniel 11 et le même appelé petite corne dans Daniel 7 et 9, c'est la même qui est appelée corne et bête dans Apocalypse, la même que l'homme de péché dans 2 Thessaloniciens 2, la même qui est appelée abomination de la désolation dans Matthieu 24, c'est le même appelé la prostituée dans Apocalypse et la même puissance appelée Antichrist dans Jean. C'est différents noms avec différentes emphases. Mais le roi du Nord est le même que la petite corne. C'est le même que la bête, la papauté, la puissance dont nous avons parlé ici durant ce séminaire. Donc, Daniel 11, 44 et 45 parlent de la petite corne ou de la bête, appelée le roi du Nord, qui vient pour détruire le peuple de Dieu. Et lorsqu'il est sur le point de détruire le peuple fidèle de Dieu, quelque chose se produit. Et j'aimerais que vous puissiez lire avec moi Daniel 12, 1, et il va y avoir 4 points que nous allons examiner ici. Daniel 12, verset 1. Et le mot-clé ici, c'est le mot « délivrer ». J'aimerais que vous puissiez vous souvenir de ce mot « délivrer », c'est le mot-clé. Le mot « délivrer » est utilisé seulement dans 3 chapitres de Daniel. Il est utilisé dans Daniel chapitre 12, verset 1. Il est utilisé dans Daniel chapitre 3, où les 3 jeunes Hébreux sont jetés dans la fournaise ardente, et il est utilisé dans Daniel chapitre 6, où Daniel est jeté dans la fosse aux lions. C'est les seuls 3 chapitres dans Daniel où le mot « délivrer » est utilisé. Souvenez-vous de ça, parce qu'on va y revenir un peu plus tard. Maintenant, lisons Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, c'est-à-dire lorsque le roi du Nord, la petite corne, la bête, l'homme de péché, l'abomination de la désolation, la prostituée, qu'importe comment on veut l'appeler, vient pour essayer de détruire le peuple de Dieu, il est dit, en ce temps-là, Michaël fera quoi? Se lèvera. La question c'est, qui est Michaël? Michaël est un nom pour Jésus. Le nom Michaël signifie « qui est comme Dieu ». Donc, Michaël est symbolique de Christ. Pourquoi est-ce que Michaël doit se lever? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est dit « Michaël se lèvera, le grand chef qui tient pour les fils de ton peuple ». Donc pourquoi est-ce que Michaël se lève? Parce qu'il va se tenir pour qui? Pour son peuple. À ce point-là, est-ce qu'il sait qui est son peuple? Il doit le savoir, parce qu'il doit les protéger. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que cela veut dire pour Michaël de se lever? Ne lisons pas la suite du verset, mais allons au sous-titre qui dit « se lever » afin que nous puissions comprendre ce que dit la Bible lorsqu'elle dit « Michaël va se lever ». À quel point de temps cela se trouve? Daniel 11, versets 2 et 3, et je lis de la King James, parce que le même mot hébreu est utilisé dans les 2 cas. Daniel 11, 2 et 3 nous explique ce que le mot « se mettre debout » signifie. « Et maintenant, je te déclarerai la vérité. Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse. » Ça veut dire quoi? Encore 3 rois en Perse s'élèveront. Cela veut dire que 3 rois en Perse doivent régner en Perse. Ils vont s'élever pour faire quoi? Pour régner en Perse. Donc, il continue en disant « Et voici, je te déclarerai la vérité, voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse, et le 4e deviendra riche de grandes richesses plus que tous. Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tous qu'ont le royaume de Javan. Et un roi vaillant se lèvera. » Qu'est-ce que ça veut dire, un roi vaillant se lèvera? Ça veut dire qu'il va commencer à quoi? Il va commencer à régner. On ne doit pas deviner, parce qu'il continue en disant, dans Daniel 11, verset 3, « Et un roi vaillant se lèvera, et quoi? Et exercera une grande domination. » Se lever signifie quoi? Régner sur le royaume. Remarquez également Daniel 8, verset 22. Daniel 8, 22. En parlant des 4 cornes, plutôt, qui sont les mêmes que des 4 têtes du léopard.
Regardez ce qui est dit. Et qu'elle ait été brisée, c'est la grande corde, et que 4 autres cornes se soient élevées à sa place. C'est que 4 royaumes s'élèveront de la nation, mais non avec sa puissance. Donc, ça veut dire quoi? S'élever dans le livre de Daniel. S'élever signifie commencer à quoi? Commencer à régner sur un royaume. Donc, laissez-moi vous demander, lorsqu'il est dit « Michael se lèvera », cela signifie que Jésus va commencer à quoi? À régner. Pourquoi va-t-il commencer à régner? Parce que le temps de probation est terminé et son royaume est quoi? Est constitué. Est-ce que vous me suivez ou pas? Maintenant, continuons. Revenons à Daniel 12, 1. En ce temps-là, Michael se lèvera, le grand chef qui se tient pour les fils de ton peuple. Et maintenant, regardez la deuxième partie. Et ce sera un temps de quoi? De détresse. C'est la grande tribulation. Il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en eut depuis qu'il y a une nation, jusqu'à ce temps-là. Donc, est-ce que c'est la grande tribulation? Est-ce que c'est le temps de trouble? Est-ce que le peuple de Dieu sur la terre va vivre cela? Oui, parce que Michael se lève pour régner sur eux et les protéger. Donc, il y a un temps de trouble. Et ensuite, remarquez ce qu'il continue de dire. Et en ce temps-là, c'est-à-dire durant le temps de trouble, ton peuple sera quoi? Sera délivré. Quiconque sera trouvé, écrit quoi? Dans le livre. Laissez-moi vous demander, quand est-ce qu'ils ont été écrits dans le livre ou bien confirmés dans le livre? Durant le jugement investigatif, est-ce que vous me suivez ou pas? Maintenant, laissez-moi vous lire cette déclaration d'Ellen White à nouveau. C'est au milieu de cette page. Chaque cas a été décidé pour la vie ou pour la mort. Alors que Jésus opérait dans le sanctuaire, le jugement s'est déroulé pour les morts justes et ensuite les vivants justes. Vous voyez, le jugement se déroule, les cas continuent d'arriver, la porte n'est pas fermée. Christ a commencé à recevoir son royaume, ayant fait l'expiation pour son peuple et effacé leurs péchés. Les sujets du royaume sont constitués. Donc, lorsque les cas sont examinés au jugement, on décide les noms de qui vont demeurer dans le livre. Laissez-moi vous lire cette citation d'Ellen White concernant la conclusion du jugement. Elle dit ceci. Christ dit au vainqueur, « Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Les noms de tous ceux qui se sont une fois donnés à Dieu sont écrits dans le livre de vie et leurs caractères sont maintenant examinés devant lui. C'est le jugement. Les anges de Dieu attendent. Ils regardent le développement du caractère dans ceux qui vivent maintenant pour voir si leurs noms peuvent quoi? Demeurer dans le livre de vie. Est-ce que c'est ce qui se passe durant le jugement investigatif? Est-ce que ça montre le nom de qui va demeurer dans le livre de vie? Maintenant, lorsque Jésus se lève, est-ce que tous les noms qui doivent être conservés dans le livre le sont? Bien sûr. Donc, voilà pourquoi Daniel 12, verset 1 dit que ceux qui seront délivrés du temps de trouble sont ceux dont les noms sont écrits dans le livre. Quand est-ce que les noms ont été maintenus dans le livre durant le jugement? Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Donc, 4 points de Daniel 12, verset 1. Se lever, ça veut dire commencer à régner sur le royaume, parce que le royaume est constitué, le jugement est terminé. Deuxièmement, le peuple de Dieu va traverser un temps de trouble sévère, tel qu'il n'en eut jamais dans l'histoire du monde. Et ensuite, il est dit que le peuple de Dieu, à la fin du temps de trouble, sera délivré, mais seuls ceux qui, au jugement, ont eu leur nom conservé dans le livre. Est-ce que vous voyez tous les éléments ici que nous avons mentionnés, tous les dénominateurs communs ici? Est-ce qu'il y a un reste fidèle ici? Oui, le peuple. Ont-ils des ennemis? Oui, le roi du Nome et ses cohortes. Est-ce que le peuple de Dieu vont traverser un temps de trouble sévère? Absolument. Leur foi va-t-elle être testée sévèrement? Oui. Vont-ils être délivrés immédiatement ou va-t-il y avoir un délai? Ils doivent traverser le temps de trouble, il va y avoir un délai. Mais est-ce que le peuple de Dieu finalement sera délivré? Oui. Donc, on trouve tous les dénominateurs communs dans Daniel 12, verset 1.